Merci. Que le nom du Seigneur soit glorifié pour cette soirée, pour ces moments que le Seigneur nous accorde, afin que nous puissions partager quelque chose pour notre avancement par la grâce du Seigneur. Merci à vous. Vous m'avez accordé ce moment d'écouter ce que Dieu a déposé dans mon cœur par sa grâce. Alors, la fois dernière, nous avions partagé la préparation, ce qui est plus important pour nous. La préparation, c'est quelque chose d'inévitable pour nous. Voilà pourquoi que nous devons toujours attirer notre attention par rapport à ça. C'est là où que nous avions déjà être préparés, mais aussi longtemps que le Seigneur nous donne la vie, la préparation continue toujours dans notre parcours, dans notre vie. Tout cela, ça dépend de notre Créateur, de notre Père qui nous donne la vie et le temps. Car le temps, c'est pour lui. Le temps ne nous appartient pas. Voilà pourquoi nous devons toujours être préparés. Par la grâce du Seigneur, nous que le Seigneur a appelés, nous que le Seigneur, il va passer à travers nous comme des instruments pour faire quelque chose dans plusieurs domaines, et nous devons toujours accepter la préparation. Alors, dans la préparation, il y a aussi des éléments que nous pouvons toujours accepter. Dans la préparation, nous devons accepter plusieurs choses. Tout d'abord, je peux dire la patience. C'est quelque chose aussi dans notre parcours, dans notre préparation, qui va nous permettre de bien vraiment équilibrer les choses et d'être patient par rapport à ce que nous voulions ou demain ou après-demain, que nous pouvons aussi transmettre ou donner à d'autres personnes. Voilà pourquoi si nous prenons cet passage, dans le livre de Jean 16, 12, là c'est Christ qui disait aux disciples, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter. Maintenant, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Alors, Christ, Jésus, il était avec les disciples, mais pendant les marches qu'il était avec les disciples, que nous tous nous connaissons l'histoire que Jésus marchait avec les disciples. Alors, il y avait d'autres choses aussi. Jésus-Christ l'avait un peu réservé pour ne pas dire des choses parce que dans cette parcours, dans cette préparation, il savait que non, dans telle étape ou dans telle circonstance, je continuerai à leur montrer ce qu'il faut faire. Voilà pourquoi quand il a fini sa mission, quand il voulait partir, il a dit que non, il est avantageux que je m'en aille afin que le consolateur. Cela veut dire c'est lui qui sera capable de leur équiper afin qu'ils puissent aussi travailler convenablement par rapport à ce que Dieu leur avait appelé selon sa mission,
pour tout un chacun d'eux. Il continue toujours à la préparation pour être efficace et pour aussi donner aussi quelque chose de meilleur. Dans la préparation, il faut avoir la patience. La patience, ça va produire beaucoup de choses. Si tu n'as pas la patience, tu vas précipiter à d'autres choses. Alors, peut-être tu commenceras à connaître beaucoup des erreurs. Voilà pourquoi dans la préparation, il y a aussi des erreurs des autres. Ça va te former et aussi, ça commencera aussi à te montrer ce que lui a fait là. C'est pas bon. Mais le jour que toi, tu vas arriver, il ne faut pas répéter ce que tu as vu. Dans la préparation, ce que tu vois, ce que tu écoutes, c'est juste pour te prévenir et aussi avoir aussi d'autres capacités pour faire aussi mieux envers les autres. Voilà pourquoi la préparation, c'est quelque chose que nous ne devons pas éviter. Nous avons plusieurs façons d'être préparés. Si tu n'as pas été préparé, tu vas faire des choses, il y a tout le monde qui ne vont pas te comprendre parce que tu n'étais pas vraiment préparé. Nous pouvons prendre cet exemple. Vous avez des enfants à la maison, vous négligez aussi de leur montrer comment il faut faire. Et l'enfant commence à grandir. Et à un moment donné, ça va se voir même devant vous, même devant d'autres personnes, parce qu'il négligeait certaines choses, n'avait pas eu le temps d'être préparé. Malgré que non, les parents vont montrer aux enfants, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. L'enfant va toujours se défendre par rapport à lui. Or, il ne maîtrise absolument rien. Et les jours qu'il va grandir, il commence à dire, ah, si j'ai écouté les parents, si j'avais vraiment accepté d'être aussi à l'écoute pour ne pas faire des choses que moi-même je voulais faire, il a fallu qu'on me montre. Voilà pourquoi les résultats sont là. Mais je peux aussi me rattraper. Voilà pourquoi, si vous êtes là, même à l'église, nous tous, on n'a pas vécu la même histoire. Il y en a d'autres qui ont été déjà, ils avaient déjà avancé par rapport à d'autres pour ramener aussi les autres pour qu'ils puissent arriver. Si quelqu'un n'était pas guéri, comment voulez-vous qu'il puisse aussi apporter la guérison aux autres? Il faut lui-même qu'il soit d'abord guéri et après qu'il apportera aussi aux autres comme aussi cette processus pour être guéri. Voilà pourquoi nous devons toujours regarder cette phase. Est-ce que j'ai été préparé? Est-ce que j'ai été préparé? Il y a plusieurs exemples que nous pouvons donner. Christ, il parlait ça aux disciples parce qu'il savait. Il savait que les choses que le Seigneur les a appelées, il les avait appelées, ça ne sera pas facile. Ça ne sera pas vraiment facile. C'est pour cela il a insisté que non, il faut que je m'en aille afin que les consolateurs. Le consolateur, c'est l'Esprit du Seigneur. C'est lui qui mettra la maîtrise. C'est lui qui mettra l'amour sincère. C'est lui qui mettra la douceur pour aussi donner le meilleur aux autres. La préparation demande à quelqu'un qui soit humble ou qui soit d'un esprit de l'humilité pour qu'il puisse accepter tout ce qu'on va lui donner, mais aussi de contrôler. Dans la préparation, quelqu'un qui commence à être comme s'il connaît absolument rien. Il connaît absolument rien.
Mais or, dans la préparation, il est en train de prendre beaucoup de choses. Peut-être aussi qu'il sera aussi meilleur que son maître. Toi qui as passé dans une étape de préparation, il faut réjouir-toi. Il faut que tu sois content. Parce que demain, c'est toi qui donneras le meilleur pour les autres. Parce que les erreurs des autres, pour toi, ça sera une force pour toi. Tu ne vas pas parler comme tout le monde. Que par exemple, quelqu'un qui vient, il n'a pas vraiment être préparé. Il ne sait pas comment parler aux gens. Il ne sait pas comment accueillir les gens. Il ne sait pas comment. Alors, ceux qui se préparent et ils regardent déjà. Moi, ce que j'ai vu à l'autre, je ne peux plus les répéter parce que j'ai tiré des leçons par rapport à ce qu'il a fait. Moi, je ne vais pas répéter ce qu'il a fait. Alors que non, quelqu'un qui se prépare, ça peut lui aider pour ne pas tomber à beaucoup des erreurs. Alors, mes bien-aimés, dans le domaine de la préparation, tu seras aussi humilié. Tu seras aussi, je peux dire, rejeté. Il n'y aura pas de personne qui sera content pour toi. Et alors, si tu as amené l'esprit de défensif, que pour te commencer à te défendre, alors tu vas perdre cet amour et cette humilité d'être préparé ou apprendre pour que tu puisses arriver. Nous avions vu ça là. On a passé à l'école. Et si quelqu'un peut-être qui n'a pas encore compris, même une leçon, il aura du mal à répondre. Mais si tu as cette humilité de poser des questions, et aussi par rapport à la façon dont tu poses des questions, tu auras les réponses. Et aussi, tu commenceras à connaître quelque chose. Mais déjà, si tu viens déjà que non, moi je sais. Et du coup, ce que toi tu connais là, il n'y aura pas personne qui va t'aider pour te dire que non, tu vois cette route-là, que non, si tu passes là, il y a des bandits qui sont là-bas. Comme toi, tu connais déjà, tu ne peux pas être sauvé. Je peux donner cet exemple. Il y avait un monsieur qui était avec sa femme. À chaque fois, sa femme, s'il lui parlait, il disait seulement que non, je connais. Il n'a pas encore terminé. Oh non, je connais. Un jour, sa femme a préparé. Il a préparé le pondou et le foufou. La femme a vu, il avait ses enfants à la maison. Il a dit que non, si je laisse cette nourriture ici, peut-être je ne vais pas les... Or, il avait fait un morceau de macayab. Il a mis ça sous les boules de foufou. Je peux dire ça comme ça. Alors, il a rencontré son mari. Dans la route, après, le monsieur lui a posé la question, où vas-tu? La dame a répondu, je pars quelque part. Il a dit que non, attends, je voulais te parler. Ah non, d'accord, j'ai compris. Bon, la dame, elle a insisté, mais le monsieur, il était un peu catégorique. Comme c'est son habitude, le monsieur, il est parti, il est arrivé chez lui. Il a vu déjà les tables, c'était déjà propre et bien. Voilà. Comme il était fatigué, après, il a commencé aussi à se débarrasser avec ses trucs, il a commencé à manger. Il a vu que non, il jetait seulement les foufous et les pondus. Il commence à manger. Arrivant vers la fin, c'est par là que non, il a trouvé des macayab. Or, la femme, il a mis ça parce que peut-être les enfants peuvent aussi venir pour racheter. Comme les messieurs, lui, il connaît toujours. Quand on nous dit quelque chose, non, je connais. Tout ça là aussi, ça peut aussi nous échapper par rapport à la préparation.
Parce que si tu viens déjà dans cet esprit-là que non, tu connais, ça ne tient à rien, on te montre, parce que tu connais tout. Toi, tu connais tout. Voilà pourquoi, par rapport à d'autres personnes, une jeune fille qui voulait entrer au mariage, on lui dit, le chemin là que tu as entré, il faut que tu aies la patience et la douceur. Comme si elle mélange des choses, elle croit que non, par rapport à son état, qui va résoudre son mariage. Or, il y a la différence d'être une femme, d'être une épouse. Parce qu'une épouse ne peut pas faire sa propre volonté dans un lieu de mariage. Tu ne peux pas te réveiller directement comme ça que non, tu prends tes décisions, moi je vais faire ceci, je vais faire cela. Non. Il faut aussi que nous, tu parles à l'autre et après ensemble, vous allez mettre des idées ensemble pour avancer. C'est là aussi, ça démontre aussi par rapport à la préparation. La préparation, ça nous rattrape à certaines choses. Mais comme l'homme voit seulement que nous, il est arrivé, que nous, c'est par là que nous allons aussi faire des erreurs et après, nous commençons à dire, ah, si j'ai ça. Parce que c'est manque de préparation. Manque de préparation. Au jour d'aujourd'hui, si vous voyez même dans nos familles, un jeune homme, je peux donner l'âge de 14 ans, 13 ans, si vous le voyez qui fait des ménages, il y a d'autres, non, c'est un garçon, il ne peut pas faire des ménages là. Et lui ne peut pas faire des ménages. Un garçon de 12 ans ou de 13 ans, ils peuvent faire aussi des ménages. Parce que le jour aussi, il sera papa, il continuera à faire ça chez lui, dans sa maison. Mais alors, si vous ne voulez pas que non, qu'il ne soit pas préparé, le résultat sera ce que vous leur avez montré que non, c'est un homme, il ne peut pas faire des habits ou nettoyer la maison. Tout ça là aussi, ça demande aussi la préparation. Quelqu'un qui se prépare à quelque chose pour réussir, c'est-à-dire ils doivent avoir l'humilité et la douceur. Donc voilà pourquoi, quand Christ ils étaient avec les disciples, il parlait toujours en parabole. Cela veut dire, il savait que non, des personnes, des gens qui m'entourent, j'ai un travail à faire pour qu'ils puissent arriver. Parce que lui, il connaissait sa mission. Et les disciples ne connaissaient vraiment pas. D'ailleurs, même, il se posait des questions par rapport à lui. Tu es qui? Parce qu'il ne maîtrisait pas la personne qui était avec eux. S'il disait des choses, il y avait d'autres qui disaient non, tu ne vas pas mourir, tu ne vas pas, voilà. Là, c'était leurs attitudes parce qu'ils ne connaissaient pas vraiment. Si même Christ, il voulait étaler certaines choses, certaines vérités, et du coup, sa mission ne pouvait pas avoir l'impact. Or que lui-même, il savait sa mission que Dieu lui avait envoyée. Alléluia. Voilà pourquoi nous tous aussi, nous avions aussi ce travail-là de faire par rapport à plusieurs domaines qui Dieu nous a envoyés. Même pas dans les ministères, même tout autour de nous. Cela aussi, c'est très important. Alléluia. Nous allons prendre un autre passage, nous lisons dans le livre d'Éphésiens 6, 5. La Bible nous dit, « Serviteurs, obéissez à vos maîtres sur la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ,
non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu, servez-les avec empressement, comme servants, les seigneurs et non des hommes. Si nous travaillons l'œuvre du Seigneur, nous ne travaillons pas pour les hommes. Nous devons être dans la joie et être contents. Le travail que nous faisions, ce n'est pas pour un homme. Alors, Dieu ne descendra pas au ciel pour dire que nous, me voici. Mais les hommes, ce sont des personnes, ce sont des canaux que Dieu passe pour utiliser. Si nous sommes là, nous tous, nous devons accepter que nous sommes là pour s'entraîner, pour avancer. Et Dieu a donné aussi des ordres que nous devons marcher avec ça par rapport à ce travail. Même des exemples que nous prenons, même dans le travail, il y a des chefs, il y a des directeurs ou des sous-directeurs, il y a d'autres personnes. Il y a l'ordre. Voilà pourquoi, si quelqu'un qui était déjà préparé, il va voir, moi je dois occuper cette place, je ne dois pas occuper la place des autres parce que dans un corps que nous formions, nous tous nous sommes importants. Nous tous nous sommes importants. Si je sers mon frère, c'est comme si je sers Christ. Parce que je ne vois pas Christ, mais je vois mon frère. Mais mon travail que j'ai commencé à faire, c'est comme si je sers Christ à travers mon frère. Le travail que nous faisions, tout ce que nous allons faire, nous devons avoir l'amour et la joie de le faire. Parce que si nous travaillons, nous servons Christ à travers les hommes. Dieu va nous bénir, Dieu va nous récompenser parce qu'on ne le voit pas. À travers des hommes que Dieu a établis, à travers des hommes que Dieu utilise pour que nous soyons du canal pour nous bénir. Dieu ne descendra pas du ciel. Dieu ne descendra pas du ciel pour dire que non, ma sœur, mon frère, Dieu a descendu, il m'a béni. Mais Dieu peut utiliser des hommes qui sont tout autour de nous pour nous bénir, pour nous faire avancer par rapport à notre destinée. C'est là aussi, ça demande aussi avoir aussi le discernement et avoir aussi l'écoute du Seigneur. Parce que si nous n'avions pas le discernement, nous allons aussi faire passer d'autres personnes. C'est important que nous, que Dieu a envoyé, il avait une mission pour nous. Nous aussi, nous ne sommes pas vigilants et nous ne sommes pas discernés des choses que Dieu peut faire pour nous. Nous allons passer à côté. Voilà, tout ça là, ça demande la préparation. La préparation, c'est quelque chose que nous-mêmes, nous devons aussi être conscients. Qu'est-ce que je dois faire pour passer cette étape de préparation? Est-ce que je me prépare bien pour que je puisse arriver? Si peut-être j'ai tombé, je dois avoir encore du courage pour avancer par la grâce du Seigneur. Mais ça ne sera pas facile. Mais le Seigneur, quand il est là pour nous secourir. Il est là pour nous donner la force pour que nous puissions avancer par sa grâce. Alléluia. Voilà pourquoi la préparation, ça mène aussi le travail. Si nous sommes là pour être préparés, nous devons toujours travailler. Le travail, ça sera toujours dire, mais il y aura toujours des résultats. Quelqu'un qui se prépare à certaines choses, il amène aussi des sacrifices pour qu'il puisse réussir. Nous avons vu ça à plusieurs domaines.
Alors, le Seigneur est là pour nous aider. Le Seigneur, il est là pour nous fortifier. Le Seigneur est là pour nous donner la force pour que nous puissions arriver là où il nous attend. Alléluia. Alors, nous allons prendre encore d'autres versets bibliques par la grâce du Seigneur. Nous allons lire dans les livres des 1 Corinthiens. Nous allons lire dans les livres des 1 Corinthiens 4, à partir du 2e verset. Du reste, ceux qui ont demandé des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle pour nous. Il importe fort peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Je ne me juge pas non plus moi-même, car je ne me sens coupable de rien. Mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. Alléluia. Et dans la préparation, il y a la personne qui prépare des autres. Pour moi, je peux dire que non, il ne peut pas mener aussi des jugements pour les autres. Il est là pour préparer les autres. Parce que lui-même aussi, pendant qu'il prépare les autres, je crois que non, il continue toujours à être préparé aussi. Parce que la force, c'est qu'il voit pour préparer les autres. Lui-même aussi, il est content. Ce que j'ai dit aux autres, moi aussi, je peux aussi faire ça aussi plus mieux. La façon dont j'ai parlé hier, aujourd'hui, je ne parle pas comme ça. Parce que j'ai amélioré certaines façons, j'ai amélioré certaines choses pour que je puisse aussi arriver. Tout cela aussi, c'est la préparation. Voilà pourquoi, si quelqu'un n'aime pas la préparation, il y aura un résultat qui va l'attendre. L'indépendance de certaines choses dans la vie de quelqu'un, ça peut lui amener à des choses qui va amener des échecs dans sa vie. Si nous voyons un enfant qui n'écoute absolument personne, comme il est déjà assez grand, il voit que moi, je suis indépendant. Je vais faire ce que je veux. Or, pendant qu'il est en train de faire ces choses-là, il y a certaines choses aussi qui lui attendent aussi. Mais les résultats, ça sera après. Dans le domaine des dépendances, quelqu'un est là, il dépend à quelqu'un. Il dépend à certaines choses pour qu'il soit aussi préparé. Alors, par rapport à cette préparation, nous avons aussi trois types de choses que nous pouvons aussi écrire ou soit savoir. Il y a trois types de choses. Il y a la dépendance, l'indépendance et l'interdépendance. Tout ça là aussi s'accompagne aussi nous dans nos vies, dans nos parcours. Si réellement nous avions bien fait pendant l'étape de notre préparation, il y aura aussi des résultats. Interindépendance, c'est quelque chose qui est réciproque. Si quelqu'un qui n'était pas vraiment
il croit que c'est seulement que non, ce qu'il a, il ne va pas partager aux autres. L'interdépendance, c'est la réciproque de quelque chose que non envers les autres. Est-ce que j'ai une bonne relation avec les autres? Si j'ai une bonne relation avec les autres, alors que non, il y aura aussi des retours vis-à-vis de moi. Parce que je ne dépends pas de moi-même seulement. Je dépends aussi des autres. Alors, si j'ai besoin que l'autre qu'il fasse quelque chose pour moi, est-ce que moi aussi, j'ai aussi cet amour, j'ai aussi cette capacité aussi de faire aussi pour les autres? C'est ça. Alors, si quelqu'un était déjà préparé, il va faire cette chose-là avec facilité. Parce qu'on leur avait dit que non, comme tu es avec des gens, tu ne peux pas seulement que non, de demander des services, demander des services, demander des services. Aussi longtemps que non, toi-même, tel que tu es là, tu as cette difficulté de rendre service à d'autres personnes. Mais alors que non, si tu as déjà que non, tu as compris cette façon d'être là, tu vas aussi rendre service aux autres. Tout ça là aussi, ça demande aussi la préparation. Dans ce travail que le Seigneur nous appelle, nous devons toujours demander toutes ces choses. Est-ce que j'ai besoin que je vienne seulement que me donne la poste, mais aussi longtemps que non, je n'ai pas cette pardon-là pour les autres? Est-ce que je serai là seulement pour un titre, que les gens qui me voient? Or, je ne fais ça, c'est seulement pour voir les gens. Mais au-dedans de moi, je sens qu'il y a un vide en moi. Nous tous, nous sommes appelés. Nous sommes appelés d'évangéliser, de partager la parole de Dieu. Mais seulement le Christ qui nous recommande de le faire. Il a dit que nous soyons les imitateurs de lui. Ça ne sera pas facile. Lui, il avait cette compassion. Mais humainement comme ça, il y a d'autres personnes que nous avons vues, c'est comme si qu'il n'a pas, c'est comme si quelqu'un qui n'a pas cœur. Tout ça là aussi, ça demande aussi un travail. Le travail là que nous voyons ça aussi pendant la préparation. Pendant la préparation. À travers l'Esprit du Seigneur. Voilà pourquoi, dans cette passage que nous avions lu dans le livre des Jean, comme Christ disait aux disciples, il est avantageux que je m'en aille enfin que les consolateurs viennent. L'Esprit qui sera capable, l'Esprit qui sera disponible pour vous apporter la douceur, la paix, l'amour, afin que vous puissiez faire ce travail, que les gens voient, vous êtes différents. Bien-aimé, si tu voulais faire l'œuvre du Seigneur, il faut tout d'abord que tu aimes le Seigneur et aussi regarder le Seigneur, brise-moi. Si tu n'as pas encore passé dans l'étape de brisement, de mourir soi-même, tu n'arriveras pas à faire cette œuvre. Parce que ce qui va te répondre, qui va répondre, c'est ta chair. C'est ta chair. On sait très bien l'œuvre de la chair. La chair ne demande qu'à la patience. La chair agit selon la chair. Voilà pourquoi Christ a insisté, il est avantageux que je m'en aille. L'esprit qui est différent, l'esprit qui est capable de tout, qui va donner la maîtrise, qui va donner l'amour pour qu'il puisse faire ce travail. Et les résultats, quand l'Esprit du Seigneur est descendu, ils ont fait des choses que le monde a changé. Ils ont fait des choses que même les gens qui commençaient à dire, ils sont devenus. Qu'est-ce qu'ils ont? Parce qu'il y avait un esprit supérieur, un esprit de Dieu qui était différent envers d'autres personnes. Nous devons demander au Seigneur, Seigneur, avant que je puisse faire quelque chose, prépare-moi. Je peux demander l'onction
mais si je n'étais pas préparé, je peux faire des scandales. Je peux demander ce que je désire. Si je n'étais pas préparé, que Seigneur, occupe-moi. Je serai un scandale pour les autres. Voilà pourquoi il y a d'autres personnes qui c'est comme si, selon eux, la bénédiction, ce sont des matériels qu'on voit tout autour de nous. Or, que se passe? La bénédiction d'être en Christ, Dieu nous a bénis déjà. Toutes ces choses-là, ce n'est pas, selon moi, je peux dire ça comme ça, vous allez m'excuser, selon moi, ce n'est pas ce que les gens montrent d'autres personnes, c'est ça la bénédiction. Ce sont des choses qui nous accompagnent dans la vie. Si quelqu'un achète des choses que nous avions aussi dedans, nous avions besoin de ça, ce sont des choses qui nous accompagnent. Or, nous sommes déjà bénis d'être en Christ. Nous avions plusieurs sortes de bénédictions. C'est seulement notre conscience et notre cœur que nous pouvons garder ça. Dieu nous a donné tout. Dieu nous a donné tout. Aujourd'hui, j'ai écouté un jeune homme qui faisait souvent ses analyses. Il a dit quelque chose, il a dit, la prière, il n'a pas réfusé la prière. Il a dit que non, la prière ne peut pas résoudre les situations d'un pays. Un pays qui voulons être évolué, les gens doivent travailler. Ce n'est pas le travail que vous commencerez à prier au Seigneur. Seigneur, bénis-moi, Seigneur. Dieu nous a déjà bénis. La tête que Dieu nous a donnée, tout ce que Dieu a déposé en nous, c'est une bénédiction que nous devons être ensemble pour regarder qu'est-ce que nous devons faire. C'est ça. Avoir beaucoup d'églises dans certains pays, ce n'est pas la solution qui va amener, qui va changer ces pays. Avoir eu beaucoup de temps de prière pendant 6 heures du temps, tu pries, demain encore tu pries, tu ne travailles pas. Il n'y aura pas de résultats dans le bon sens. C'est-à-dire tu dois prier et aussi d'aller chercher. C'est ça. D'aller travailler parce que tu auras besoin aussi à certaines choses. C'est ça. C'est ça. Si peut-être nous venons ici pour faire l'œuvre du Seigneur, faisons cette œuvre avec amour. Nous n'attendons pas un retour après avoir travaillé cette œuvre. Voilà pourquoi au jour d'aujourd'hui, il y a certaines personnes qui nous voient comme si les pasteurs, ce sont des personnes qui n'ont pas étudié, qui n'ont pas de capacité pour travailler. Voilà, il est là toujours à l'église. Moi, je ne disconviens pas ceux qui disent souvent que non, je suis appelé au temps plein. Je ne refuse pas seulement, mais seulement, il faut être aussi vrai et être conscient. Mais Dieu nous a donné le travail. Aller travailler, si tu veux beaucoup d'argent, aller travailler et après tu ramèneras quelque chose et aussi pour faire avancer ce que toi tu désires. Malheureusement, au jour d'aujourd'hui, les gens qui ont vu, il y a certaines personnes, ils ont leur motivation par rapport à ce travail, Ça commence aussi à amener l'incrédulité à certaines personnes. Si quelqu'un qui voit seulement que non, c'est un pasteur, ils ont toujours des préjugés, ils ont toujours des choses parce que il y a d'autres déjà qui ont fait ce travail comme si c'est un business, comme si c'est l'air du commerce. Nous devons ça partout. Nous sommes aussi au courant, nous tous, tels que nous sommes là. Mais seulement si nous voulons travailler l'œuvre du Seigneur, nous venons avec compassion, avec amour, comme Christ nous a demandé. C'est ça, mes bien-aimés. Si Dieu nous a donné ces moments pour partager cette chose, il sait pourquoi. Il sait pourquoi. Lui-même, il sait. En parlant par rapport à ça, Dieu, il est en train de nous préparer pour que demain,
nous ne soyons pas des scandales pour les autres. Demain, nous soyons vigilants pour ne pas faire ce que nous avions dit aux autres. S'ils ont fait ça, ce sont des humains comme nous. Nous aussi ne serons pas épargnés. Mais ce que nous demandons, l'aide du Seigneur, on peut aussi être préparé, comme nous venons de le dire. Mais si nous n'avions pas l'Esprit du Seigneur, nous allons aussi passer un peu. Voilà pourquoi Christ a insisté qu'il est avantageux que je me marie, afin que les souls se retrouvent. C'est lui qui va nous diriger. C'est lui qui va nous donner toutes les capacités. C'est lui qui va nous donner la sagesse afin que nous puissions encore aimer ce travail de continuer pour ne pas tomber dans des erreurs. Je demanderai que nous allons prier pour nous tous ici. Nous tous, tels que nous sommes là, nous allons prier pour tous les bien-aimés que nous sommes ici dans cette famille Philadelphie. Car nos prières, les uns et les autres, est importante. Nous sommes une famille et nous devons nous soutenir les uns et les autres. Nous allons prier par